Bienvenue sur la chaîne de l'Église Christ pour les Nations. Ce matin, nous aurons 2 chants de louange, suivis des annonces, de la prédication et enfin d'un temps de prière avec le pasteur. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts, ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai, car tu es mort pour moi.
te suivrai. Le pasteur nous a donné des instructions pour cette période. La feuille de route complète est disponible sur le site et l'application dans les parties Actualités, ainsi que sur la chaîne YouTube. En voici le résumé. Devant l'impératif du confinement qui nous est imposé, une organisation de la vie de notre Église est nécessaire. Premièrement, programme spécial Révision et Assimilation. Le pasteur a décidé de rediffuser des prédications sur le thème de la victoire en Christ afin que chacun les révise et les intègre profondément. Tous les dimanches, une prédication en ligne à partir de 10h suivie d'1 heure de prière et d'intercession. Le temps de la révision. Chacun doit se poser pour bien réfléchir devant le Seigneur. Ensuite, se poser sérieusement les questions suivantes. Est-ce que j'ai bien compris ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner ? Est-ce que je crois ce que la parole de Dieu m'enseigne ? Est-ce que je suis prêt à obéir à la parole de Dieu, à me soumettre au Saint-Esprit ? Est-ce que je vis concrètement ce que la parole de Dieu m'enseigne ? C'est-à-dire, est-ce que je vis dans la victoire du Seigneur Jésus-Christ ? Sinon, pourquoi ? Quels sont les points de blocage ? Le jour où Jésus va revenir, il s'agira d'être prêt et non plus de se préparer. Deuxièmement, programme spécial Communion fraternelle. Le pasteur nous demande de prendre régulièrement des nouvelles les uns des autres. Pour les frères et sœurs qui vivent seuls, vous devez absolument trouver un binôme avec lequel s'entretenir régulièrement. Chacun doit se préoccuper des autres. En cas de problème, appelez soit un responsable, soit le pasteur. Troisièmement, la collecte des dîmes et des offrandes. Elle est réorganisée, il y a 2 possibilités. Soit garder toutes vos offrandes soigneusement chez vous jusqu'à nouvel ordre, soit le paiement en ligne ou par virement. Le RIB de l'Église est disponible sur le site internet et dans la description sous cette vidéo. Conclusion. Nous restons toujours très vigilants et dans la confiance totale en notre Dieu. Notre principal ennemi, le diable, rôde toujours comme un lion rugissant cherchant à utiliser cette pandémie pour faire du mal, surtout au peuple de Dieu. Résistez-lui avec une ferme foi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Jérémie 1,19. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Psaume 91, versets 5 et 6. Pour aller plus loin et bien comprendre la prédication, assimiler l'enseignement et poser vos questions, nous organiserons une vidéoconférence dans la semaine. Le lien pour s'inscrire est dans la description sous cette vidéo. Le site de l'Église est fonctionnel. Sur christpourlesnations.com, vous pouvez trouver notamment les prédications, les dernières informations que le pasteur nous envoie dans la partie Actualité, les sujets de prière. Vous y trouverez aussi dans la partie Données le RIB de l'Église afin que vous puissiez faire vos offrandes. Si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger l'application Christ pour les Nations et surtout activer les notifications afin de recevoir toutes les actualités. Nous avons fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire, n'hésitez pas à nous la demander. Nous allons mettre le lien dans la description sous cette vidéo. Notre temps de jeûne et prière se terminera le 26 avril. Il s'agit d'un jeûne partiel. Pour tous ceux qui le peuvent, faire un jeûne partiel adapté à votre condition physique, familiale, professionnelle, etc. Mangez légèrement le soir et surtout boire de l'eau en quantité suffisante. Si vous êtes malade, ne jeûnez pas. Si vous prenez des médicaments qui nécessitent de manger, il faut le faire. Si vous travaillez, vous pouvez manger le minimum nécessaire, fruits et légumes dans la journée afin d'être efficace au travail. Les grands sujets de prière sont les suivants. À partir du verset de 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 1. Suppliez Dieu afin que cette crise mondiale devienne au final une opportunité de réveil spirituel mondial et de salut pour beaucoup. 2. Demandez le secours du Dieu miséricordieux et compatissant. Dans sa justice, que Dieu se souvienne de sa miséricorde et de son amour à cause de Jésus-Christ. 3. Priez pour les secteurs sensibles et stratégiques. 4. Priez pour notre église locale CPN. 5. Louange, action de grâce, remerciement à notre Dieu.
C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je vous salue, frères et sœurs, chers amis. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est dans la joie, malgré le confinement nécessaire pour notre santé, que je vous adresse ces messages. Par la grâce de Dieu, je vais bien avec ma famille. J'espère qu'il en est de même pour vous aussi et pour les vôtres. C'est notre prière pour vous. Nous prions Dieu afin que ce temps de confinement nécessaire soit par la grâce de Dieu une opportunité d'approfondissement de notre relation avec Dieu. Il est vrai que le présent comme l'avenir semble incertain. Cependant, nous croyons que notre Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. L'opportunité d'un réveil spirituel mondial pour le salut des peuples, l'ultime préparation pour nous, pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Le monde va de plus en plus vite, nous le savons, et devient aussi de plus en plus incertain. Les technologies de communication nous permettent de maintenir, voire de développer la communion fraternelle, l'unité de l'esprit, l'esprit de communauté. Il est très important de prendre des nouvelles les uns les autres, comme vous le savez. Les responsables de l'Église et moi-même, nous le faisons. Vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls, même confinés dans nos maisons. Dieu est avec nous. Nos bien-aimés, aussi bien en France que dans le monde, sont aussi spirituellement avec nous. Et nous prions les uns pour les autres. Nous savons que notre communion spirituelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. Donc je vous dis ceci, en cas de problème ou de difficulté, n'hésitez pas à contacter un frère ou une sœur, un responsable de l'Église ou moi-même. Avant la prédication de la parole de Dieu, un mot concernant les programmes de prédication. Nous savons qu'il se passera encore plusieurs mois avant la réouverture des lieux de culte. Après la rediffusion des prédications sur le thème si important, la vie de victoire en Christ, nous rediffuserons un autre enseignement tout aussi important qui nous servira dans ce temps de confinement sur le thème qui est d'actualité, le désert et ses leçons, à partir du dimanche 26 avril. Ensuite, nous passerons sur le thème « Vivre dans le meilleur de Dieu après le désert ». Et si le Saint-Esprit me conduit à enregistrer d'autres messages, comme je l'ai fait pour ce dimanche, je m'exécuterai. Seigneur notre Dieu, je te prie de me conduire et de m'assister par ton esprit dans ce temps de prédication de la parole de Dieu. Oui, ce travail qui nous dépasse infiniment, pour lequel nul n'est suffisant et pour lequel nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, de ton esprit, de ton onction. Oui, que ton onction repose sur moi et sur ce message que je vais communiquer à ton peuple, et que ton onction repose sur tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message, en sorte que la parole de Dieu puisse accomplir son œuvre
dans le cœur pour l'édification de ton peuple. Sois béni, Père, à cause de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre de mon message est simple et le message que je vais donner également est simple. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est la parole que Jésus a adressée à ses disciples avant sa mort sur la croix. Dieu est parfaitement au contrôle de toutes choses, de toute situation et de toutes circonstances. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14 plusieurs versets à partir du verset 1er. Évangile selon Jean chapitre 14 et le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, nous dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une parole simple, une exhortation à demeurer dans la foi et la confiance totale en Dieu, quoi qu'il arrive. Et quand nous regardons le contexte de cette parole, nous voyons que les choses n'étaient pas faciles. Le contexte était difficile. L'heure était grave. Jésus allait être crucifié. Par conséquent, l'avenir pour les disciples était totalement illisible, incertain. Humainement parlant, le sort des disciples était presque sans issue. La situation était donc de nature à susciter chez les disciples la peur, le trouble et les inquiétudes. En effet, la mort de Jésus à la croix était un scénario qui échappait totalement à leur compréhension. Un programme que le système religieux juif ne pouvait accepter. Le Messie tant attendu depuis plusieurs siècles. L'espérance d'Israël, celui qui allait enfin libérer Israël de tous ses ennemis, celui qui allait enfin rétablir le royaume d'Israël sur la terre. Le Messie tant attendu allait mourir comme un brigand
sur une maudite croix. Quel scénario! C'est dans ce contexte difficile que Jésus leur donne cette parole. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aujourd'hui, la crise que nous traversons est de nature à créer des soucis, des troubles, des inquiétudes, la peur dans le monde entier. Le présent est incompréhensible, sombre. La maladie est là, la mort aussi, le chômage partiel ou total, les violences conjugales, familiales. Les élèves et les étudiants sont inquiets et pour cause. Difficile confinement. L'avenir, quant à lui, est tout à fait incertain. Il n'y a pas de visibilité à l'heure actuelle. Que de questions. Pour combien de temps encore cette crise va-t-elle durer? La question des moyens médicaux, les masques, les tests, les vaccins, les médicaments, pour l'instant, nous n'avons aucune certitude. Sans compter les conséquences de cette crise dont les spécialistes nous disent qu'elles seront lourdes à tous les niveaux. Au niveau familial, professionnel, social, politique, financier, économique, tous les fondamentaux de la vie sont touchés. Ce qui aurait pu être comme le scénario d'un film fiction à la télé, sur les écrans cinéma, est aujourd'hui vécu comme une réalité concrète. Cependant, malgré ces temps difficiles, Jésus nous dit encore aujourd'hui, comme il a dit hier à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne cédons pas à la peur. Frères et sœurs, chers amis, ne cédons pas aux soucis, aux inquiétudes, à la psychose ambiante. Quelle que soit la gravité de cette crise que nous traversons, quelle que soit l'incertitude de l'avenir, Dieu reste souverain, Dieu est au contrôle et nous le faisons confiance. Rien ni personne ne peut empêcher le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie, de s'accomplir. Rien ni personne ne peut empêcher le plan du salut dans le monde de s'accomplir. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La peur, les inquiétudes, les soucis, en vérité, ce sont des problèmes que nous ajoutons aux problèmes que nous vivons dans le concret. Mais le problème, c'est que la peur, les inquiétudes, les soucis sont des faux problèmes. Parce qu'elles concernent le lendemain. Personne ne sait de quoi le lendemain serait fait. Et par conséquent, nous nous faisons des soucis, nous avons peur, notre cœur est troublé, et nous ne pouvons rien faire. Parce que ces choses, loin d'apaiser les choses, loin d'apporter une solution, en fait ne font qu'aggraver notre état. Et bien souvent, lorsque nous sommes sortis des situations qui nous ont fait trembler, nous nous sommes aperçus que nous nous sommes fait des problèmes pour rien. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas nous laisser troubler, mais de fixer nos yeux sur notre Dieu, de fixer nos yeux sur notre Seigneur et notre Sauveur. La peur, les inquiétudes et les soucis, ce sont des signes d'un manque de foi et de confiance en Dieu, comme nous le voyons dans la Bible.
Ce sont autant d'obstacles qui empêchent Dieu d'agir en notre faveur. De sorte que le vrai problème, ce n'est pas la crise en elle-même, ce ne sont pas les difficultés que nous traversons, mais l'incrédulité. Car la Bible nous enseigne, et nous le savons bien, que notre Dieu a tout pouvoir dans le ciel comme sur la terre. Notre Dieu a tout pouvoir pour nous protéger. Quels que soient les virus qui circulent dans le monde, aussi graves soient-ils, notre Dieu est plus grand que ces virus. Notre Dieu a le pouvoir de nous protéger. Nous connaissons et nous lisons souvent ce texte magnifique du psaume 91. Nous le lisons, nous le relisons dans ce temps. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, du coronavirus et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste, ni le coronavirus qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que Dieu tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Notre Dieu a tout pouvoir pour nous guérir de toute maladie. Psaume 103, verset 3, nous dit que c'est lui, l'Éternel, qui guérit toutes nos maladies. Il envoie sa parole pour nous guérir. Notre Dieu a tout pouvoir pour nous donner la victoire en toute situation. Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Notre Dieu a tout pourvoir pour prendre soin de nous. Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Ou bien, qu'allons-nous boire? Ou bien, de quoi allons-nous vêtir? Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Même dans cette crise du coronavirus, notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Il sait que nous avons besoin de manger. Il sait que nous avons besoin de boire. Il sait que nous avons besoin de travailler. Il sait toutes ces choses. Il est le Dieu de providence. Cherchez premièrement le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain est entièrement entre les mains du Seigneur. Lui seul sait de quoi demain est fait. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Notre Dieu a tout pouvoir pour changer les temps et les circonstances. Daniel 3, 21. L'incrédulité, chers frères et sœurs, chers amis, c'est comme les nuages sombres et gris qui cachent un ciel toujours bleu. La foi, par contre, la foi en Dieu nous permet de voir bien au-delà des nuages sombres, un ciel toujours bleu, l'espérance d'un monde meilleur que le Fils de Dieu prépare pour son peuple. La vie de victoire en Jésus-Christ, comme vous le savez, est une vie par la foi, dans le secret de notre cœur, de nos chambres, au pied du Seigneur, dans la prière, dans la parole de Dieu et sous l'autorité du Saint-Esprit, et non dans la frénésie des réseaux sociaux. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus nous invite à la foi. Une foi et une confiance totale en Dieu, le maître des temps et des circonstances.
C'est lui qui opère toutes choses dans le ciel comme sur la terre. Sa souveraineté, comme la parole de Dieu nous l'enseigne, est absolue, dans le temps comme dans l'espace. Ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui se passera demain est connu de lui et parfaitement sous son contrôle. Jésus nous invite également à mettre notre foi en lui, à mettre notre confiance en lui. Foi et confiance totale en Jésus-Christ. Pour quelle raison? La foi en Dieu, le Père, ne suffit-elle pas? Non. Parce que Jésus est la pierre d'achoppement pour beaucoup. Beaucoup de gens sur la terre croient en Dieu, mais ne croient pas en Jésus. La nation juive, avec tous ses chefs, n'avait aucun problème à croire en Dieu. La révélation de Dieu à leur père Abraham, à Moïse, ne fait aucun doute. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament est jalonnée de la manifestation de la gloire du Seigneur, de la toute-puissance de Dieu. Mais leur problème a été et demeure encore Jésus-Christ. Et c'est pour cela que les peuples d'Israël, avec les nations, ont crucifié celui que le Père a envoyé pour le salut des nations. Les disciples de Jésus croyaient en Dieu. Ils croyaient aussi en Jésus. Mais la révélation de Jésus-Christ n'était pas encore totale et parfaite. Pour entrer dans la pleine révélation du Fils de Dieu et du plan de Dieu, il fallait que le Fils de Dieu meure et qu'il ressuscite le 3e jour, comme il a annoncé lui-même. Si vous croyez en Dieu et si vous refusez de croire en Jésus-Christ, Dieu ne peut rien faire pour vous. Car Jésus est l'envoyé par excellence de Dieu pour le salut de tous les hommes. Lui et lui seul a pris nos péchés et toutes les conséquences de nos péchés. Lui et lui seul a été châtié à notre place. Dieu a remis toutes choses dans les mains de son Fils unique. C'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La parole de Dieu nous dit, il y a un seul Dieu, mais aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est lui, Jésus-Christ, le seul sauveur de tous les hommes. Car il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est par lui que Dieu fait toutes choses. Dieu a remis tout pouvoir entre ses mains. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous croyez en Dieu, c'est très bien, croyez aussi en moi. La foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ sont inséparables. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Jésus est la solution de Dieu pour notre monde. Jésus est la solution, est la seule solution vraie et durable pour notre monde. Jésus était sur le point de quitter le monde pour retourner au ciel, achever le travail que le Père lui a confié. Voici ce qu'il a déclaré à ses disciples. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Quelle bonne nouvelle! Quelle merveilleuse nouvelle de savoir que notre Seigneur est en train de travailler pour nous dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous dans le ciel? Quel travail il est en train d'accomplir pour nous dans le ciel? Il est en train de nous préparer une place dans la maison du Père céleste. La maison du Père. Rien de comparable sur cette terre. Infiniment plus glorieux que ces vastes et luxueux palais orientaux, avec leurs immenses suites royales, non seulement pour le grand monarque, mais aussi pour tous les princes du royaume, quel que soit leur nombre. Oui, parce que ces rois sur la terre en ont les moyens. Mais notre Père qui est dans les cieux, le grand monarque souverain, oui, ses moyens sont infiniment plus grands, car c'est lui qui est le propriétaire absolu de toutes choses et tout lui appartient. Les pareils des rois de la terre, on peut les voir concrètement avec nos yeux naturels sur la terre. Mais pour voir et entrer dans le palais du roi des rois, dans le ciel, un seul et unique moyen, la foi en Dieu et en Jésus-Christ. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, c'est l'impératif. Ce n'est pas un indicatif. Jésus ne dit pas, oui, vous avez entendu ces choses, c'est très bien, bon, si vous pouvez croire, c'est bien, mais si vous ne croyez pas, c'est pas grave. Non, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est par la foi, et uniquement par la foi. C'est quoi cette place que Jésus est allé nous préparer au ciel dans la maison du Père? Plus que les belles constructions matérielles, je crois que c'est avant tout l'image du statut privilégié du Fils de Dieu dans la gloire divine céleste. Cette union intime qui lie solidement Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cette harmonie indescriptible, ce bonheur sans pareil. Jésus nous a associés à ce privilège parce qu'il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous les enfants de Dieu. Il a fait de nous ses petits frères. Voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne le reconnaît pas, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Encore, oui, pour l'instant, notre vie est cachée par Dieu en Jésus-Christ. Et quand le Christ paraîtra dans sa gloire, nous aussi, nous paraîtrons dans la gloire avec lui. Les fils et les filles du royaume des cieux seront pleinement révélés. La place que Jésus a allé nous préparer au ciel, c'est l'image de notre communion personnelle et intime avec Dieu et avec le Christ. Oui, cette relation et cette union intime qui nous introduira le jour venu dans la douce harmonie divine, dans les délices éternelles, le bonheur qui n'aura pas de fin. Nous le chanterons et un jour ces paroles deviendront réalité. Notre joie ne finira plus. Mais en attendant ce jour bienheureux, sur la terre, il n'y a que malheur et angoisse. Mais notre Dieu nous dit, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas aux troubles, ne cédez pas aux inquiétudes. Croyez en Dieu et croyez en Jésus, son envoyé. La foi en Dieu nous donne de comprendre que dans la maison du Père, il y a une place pour tous ses enfants, si nombreux soient-ils.
La foi en Christ nous donne de comprendre que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a fait de nous des enfants de Dieu et nous a donné accès à la maison du Père. Lui-même a déclaré: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Nous chantons ce vieux cantique plein de sens, oui, qui dit ceci: cette croix me sera toujours chère, très chère, car elle est gloire et victoire pour moi. La mort du Christ, c'est un mal pour un grand bien. Elle nous enseigne une grande leçon. La mort n'est pas en vérité un malheur en soi, mais le malheur, le vrai malheur, le plus grand malheur, c'est de vivre inutilement sur cette terre, dans la jouissance du mal, dans la jouissance du péché. Vivre sans le Christ. Et nous le savons, sans le Christ, oui, la vie sur cette terre finit par la tragédie. La vie sur cette terre a une fin, l'enfer. Quels que soient les biens et les richesses qu'un être humain peut posséder, il ne peut échapper à cette fin. La mort de Jésus n'est pas la négation de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas son Fils unique qu'il a laissé mourir sur la croix. Mais c'est au contraire la preuve la plus éclatante, la démonstration la plus frappante de l'amour de Dieu pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. C'est la bonne nouvelle de la Pâque que le monde a célébrée il y a maintenant quelques jours. Dieu n'a pas abandonné son Fils, mais Dieu l'a donné par amour pour notre salut, pour traverser victorieusement ces temps de crise et en particulier ce temps de crise du coronavirus. Nous découvrons ainsi un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut tout, un Dieu omniprésent qui est partout présent, un Dieu omniscient qui sait tout. Et ce Dieu tout-puissant, ce Dieu omniscient, ce Dieu omniprésent, oui, est au service de son amour pour nous. Entièrement convaincus que Dieu nous aime, nous rejetons la peur, nous rejetons les soucis, nous rejetons les inquiétudes, car Dieu ne peut jamais nous abandonner. Tellement il nous aime, tellement il nous a aimés en Jésus-Christ. Le Christ ressuscité est reparti au ciel et il revient bientôt. Il a accordé à ses disciples deux dons précieux. Le Saint-Esprit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. La mort et la résurrection du Christ, c'est l'achèvement de la révélation divine. Jésus s'est écrié avant de remettre son esprit dans les mains du Père, avant de mourir sur la croix. Tout est accompli, achevé. La croix du Seigneur Jésus-Christ, nous le voyons dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, est très productive au travers du don du Saint-Esprit à tous les chrétiens.
La croix du Seigneur Jésus-Christ a engendré une nouvelle génération de croyants. L'Église de Jésus-Christ qui est sur la terre, le témoin et l'instrument de l'entière révélation de la plénitude de Dieu et de son Christ. Désormais, il n'y a plus de limite à la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, parce que le Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Et la parole de Dieu nous assure que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, en Jésus-Christ, dans son Église, dans toutes les générations, dans cette génération, dans ce temps difficile, au siècle des siècles. Amen. Par le Saint-Esprit, la présence de Dieu dans le monde n'est plus limitée, ni dans le temps, ni dans l'espace, comme ce fut le cas avec Jésus en chair sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, et il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Oui, désormais, par la présence du Saint-Esprit sur la terre, oui, partout et pour toujours, éternellement, la présence de Dieu habite le cœur des enfants, tout en restant inaccessible au monde. Mon frère, ma sœur, oui, n'oublie jamais que tu es le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu lui-même en esprit. Dans ce contexte difficile, tu n'es pas seul. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, Dieu habite en toi, partout où tu vas. Le Saint-Esprit est en toi. Oui, pour te libérer des troubles, des inquiétudes, oui, des peurs qui peuvent venir dans ton cœur. Le Saint-Esprit est sur toi pour te conduire sur le chemin dans lequel, oui, tu dois marcher. Le Saint-Esprit est avec toi pour te donner la victoire dans toutes les situations que tu peux traverser. Le deuxième don précieux que Jésus a accordé à ses disciples, c'est sa paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne s'alarme pas. Je m'en vais et je reviens vers vous. La paix de Dieu. La paix. Je vous laisse la paix. Quelle paix? Sa paix. La paix du Christ. Elle lui appartient en propre. Oui. Et cette paix que Jésus nous donne, c'est la paix avec Dieu. Parce que lui, Jésus, nous a réconciliés au travers de son œuvre à la croix, de son sang qui a coulé à la croix pour nous, avec Dieu. De telle manière que nous n'avons pas peur de Dieu. La paix intérieure, la tranquillité, oui, qui est dans notre cœur, à cause de la confiance totale que nous avons vis-à-vis de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. La paix dans ce monde des ténèbres, d'angoisse et de malheur, de crise et de pandémie. Oui, parce que nous avons foi dans la victoire du Christ qui a vaincu tous nos ennemis. Et Jésus ajoute, je ne vous donne pas comme le monde le donne. Nous voyons au travers de cette parole qu'il y a une grande différence. Une différence fondamentale, une différence de fond entre la paix qu'il y a dans le monde et la paix que le Christ nous donne. La paix du Christ est un don inimitable. Elle ne dépend ni des temps, ni des circonstances. Elle vient de la parole du Christ dans nos cœurs. Personne ne peut l'acheter. On ne peut le trouver dans
magasin. Elle ne se trouve nulle part ailleurs, uniquement en Christ. Et c'est là où nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les êtres humains les plus privilégiés sur la terre. Vous savez, souvent, j'ai l'habitude de le dire à l'église. Oui, nous les enfants de Dieu, nous sommes les plus privilégiés. Et quand je le dis, il y a certains qui le comprennent, il y a d'autres qui ne le comprennent pas. Ils disent, oui, si c'était vrai, pourquoi je n'ai pas ceci, pourquoi je n'ai pas cela? Mais aujourd'hui, oui, au travers de cette crise terrible, nous prenons conscience que nous avons quelque chose de très précieux que le monde n'a pas et qui nous permet de traverser victorieusement cette crise en toute confiance. Oui, et ce don précieux, cette chose précieuse que nous avons et que le monde n'a pas, c'est la paix de Dieu. Cette tranquillité dans nos maisons, elle n'a pas de prix. Et nous remercions notre Dieu et nous remercions notre Seigneur, oui, pour ce don incomparable, inimitable. Parce que la paix du monde est fragile. Elle est temporaire, superficielle. Il suffit d'un problème et elle s'évanouit, elle disparaît. Et souvent, quand les gens se souhaitent la paix, les uns les autres, ce ne sont que des vains mots. Oui, un chef d'État, si puissant soit-il, qui veut rassurer son peuple, oui, en lui donnant des paroles de paix, c'est bien. Mais ce sont que des vains mots devant les difficultés insurmontables. Cette paix disparaît d'un seul trait. Mais la paix du Christ est inébranlable. Elle repose sur un solide fondement, sur la parole de celui qui nous a donné cette paix, sur sa personne, sur son œuvre. À cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il a fait pour nous, sa parole est revêtue d'autorité. Elle est créatrice, ordonnatrice, providentielle. Ce qu'elle proclame, elle l'accomplit dans le cœur de celui qui la reçoit et de celui qui met sa confiance en sa parole, en cette parole et en celui qui a envoyé cette parole. Oui, pour nous donner cette paix, Jésus a combattu durement. Et il a vaincu toutes les forces du mal. Et il a vaincu tous nos ennemis. Et vous savez bien que lorsque il y a des ennemis qui viennent envahir une nation, oui, le seul moyen d'avoir la paix durable, c'est de vaincre ses ennemis. Jésus a vaincu toutes les forces du mal. Toutes les forces du mal, Jésus les a vaincus. Par conséquent, il n'y a rien qui peut le troubler. Par conséquent, il n'y a rien qui peut troubler celui en qui le Fils de Dieu demeure. C'est parce qu'il est le puissant vainqueur qu'il nous a acquis cette paix. Cette paix que nous voulons garder précieusement dans nos cœurs. Dans ces temps difficiles. Vivre dans la paix du Christ. Ce n'est donc pas l'absence d'épreuves, de problèmes. Ce n'est pas que quand le coronavirus sera concrètement vaincu sur la terre, non. Vivre dans la paix du Christ, c'est simplement savoir que le Christ a vaincu la mort, que le Christ a vaincu toutes les forces du mal, et par conséquent, il nous a donné sa victoire. Et nous proclamons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. En retournant au Père, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, retrouve la plénitude de sa gloire. Et c'est de cette position glorieuse
et avec la complicité de son Père qui est plus grand que lui, qui est infiniment plus grand que tout et tous, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va revenir bientôt sur la terre pour recréer un monde nouveau qui n'aura plus de fin. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oui, Jésus revient bientôt. Un jour que personne ne connaît. Un jour de détresse et de terribles angoisses pour le monde, plus que ce que le monde vit en ce moment. Mais un jour de gloire pour l'Église tout entière. Un jour pour lequel l'Église doit être prête. Je vais terminer en disant ceci. À la question ou à une question qui a été posée par un journaliste à un philosophe lors d'une interview, cette question est la suivante. Peut-on considérer que cette crise est une bonne nouvelle? Voici la réponse de ce philosophe. Oui, je pense que le Covid-19 est salutaire. Il nous contraint à revenir sur les fondamentaux. On ne peut plus continuer nos modes de vie. Et plus loin, on n'est plus du tout dans la notion de progrès, de temps d'accumulation. Tout ça, c'est fini. Et j'ai trouvé que sa réponse est fort intéressante. Cependant, je pense, oui, que cette crise peut devenir salutaire, s'avérer être au final un mal pour un bien, s'il y a une prise de conscience mondiale sur le fait que la dimension spirituelle de l'être humain est essentielle. C'est le premier pas nécessaire sur le chemin d'un retour à Dieu, la seule alternative salutaire pour notre monde. Quelqu'un a dit, il y a maintenant quelques années, le 21e siècle sera ou ne sera pas spirituel. Plaise à Dieu que par son amour manifesté pour nous en Jésus-Christ, le 21e siècle devienne spirituel à la gloire de Dieu et pour le salut d'une multitude. Amen. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous tous et que Dieu vous garde. Que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, le pouvoir créateur, ordonnateur, providentiel de ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous as donné d'être enfants de Dieu. Oui, le Saint-Esprit nous a été donné. La paix de Dieu
nous a été donné. Et avec ces deux dons précieux, nous sommes équipés pour traverser ces moments difficiles avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta protection. Affermis, Seigneur, notre foi et notre confiance totale en Dieu, notre Père, et en toi, notre Sauveur. Nous proclamons que tu as reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et parce que tu as reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, tu as le contrôle sur tout ce qui se passe en ce moment sur la terre. Et nous croyons, oui, que tu fais de ce mal que le monde traverse un grand bien pour ton peuple. Seigneur, oui, dans ta justice, souviens-toi, Père, de ton grand amour dont tu nous aimes en Jésus-Christ. Car tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique pour le salut. Que ta miséricorde triomphe du jugement, de tout jugement. Père céleste, à cause de Jésus-Christ, exauce-nous, pardonne, guéris, sauve, viens en aide et secours tous les malades de la terre, toutes les familles endeuillées, tous ceux qui sont vulnérables à cause de toutes ces pathologies qui les rendent vulnérables. Oui, viens en aide et secours le monde médical, le monde scientifique, tous les corps de métier, Seigneur, qui sont exposés dans leur travail pour le bien collectif. Seigneur, viens en aide et secours les autorités politiques. Accorde-leur ta sagesse afin qu'ils puissent gérer avec équité et justice, Seigneur, cette crise pour le bien de l'humanité. Amen. Que la paix du Seigneur, que la paix du Christ soit en vous, dans vos cœurs, dans vos maisons. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Merci. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Choisi, oh. Je suis enfant de Dieu.